Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va expliquer un nouveau genre, c'est l'article de presse. Mais nous allons voir la présentation visuelle d'un article de presse et donc les éléments du paratexte sans passer pour autant à l'explication détaillée d'un texte d'un article de presse. Je vous rappelle que les éléments du paratexte sont tout ce qui entoure le texte, comme le titre, les sous-titres, les photos, les mots expliqués, etc. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître un article de presse d'après sa mise en page. Vous saurez également les différentes parties d'un article de presse et ce que chacune de ces parties doit contenir. Alors, avant les smartphones, les tablettes et toute autre forme de technologie, il n'y avait que le journal pour connaître les nouvelles et pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà un texte tiré d'un journal, ça se repère dès le premier coup d'œil. On est capable de dire tout de suite qu'il s'agit d'un article, il y a des titres, il y a une présentation en colonne, il y a la rubrique, etc. Alors, ma question pour vous, quelles sont les différentes parties d'un article de presse? Mettez votre lecteur en pause et dites-moi ce que vous voyez. Un article de journal est composé de plusieurs parties. Il y a d'abord un titre. Le titre est écrit toujours en grosses lettres, comme vous le voyez. On le remarque tout de suite dès qu'on voit l'article. C'est pour attirer le lecteur et lui donner envie de lire l'article. Ensuite, il y a un chapeau en lettres moyennes. Dans le chapeau se trouvent généralement les 5 W. Ces 5 questions commencent toutes en anglais par la lettre W. Who, what, where, when, why. C'est quoi la règle des 5 W? En français, c'est le qui, quoi, quand, où, pourquoi. Les réponses à ces questions permettent de savoir de quoi il s'agit dans cet article sans avoir à lire l'article entièrement. Ça fait gagner du temps et ça nous donne une idée de ce qu'on va découvrir. Si on veut revenir un peu au chapeau de cet article, on trouve le qui, la souris, le quoi, elle crée des livres numériques, le où, dans des classes. Parfois, dans certains chapeaux, on ne trouve pas les réponses à ces 5 questions comme dans cet article, mais de façon générale, les réponses s'y trouvent. Ensuite, on rentre dans les détails et donc dans les paragraphes. Dans les paragraphes, on a plus d'explications et d'informations. Ici, on voit le paragraphe en partie 3, c'est déjà écrit plus petit et il va falloir lire un peu plus. Après, on va peut-être trouver les intertitres. On les appelle intertitres parce qu'on les trouve entre les différents paragraphes. Par exemple, intertitre, clique, regarde, ils écoutent. Ça peut motiver les lecteurs et ça leur donne envie de continuer la lecture si vous voulez. Ensuite, on va chercher à attirer l'attention visuelle du lecteur avec une illustration. C'est ce que tout le monde remarque en premier. Ça peut être une photographie, un schéma ou un dessin. Ici, on a un dessin. Après, sous l'illustration, il y a souvent une petite phrase de légende qui va expliquer en plus ce qu'on voit sur l'image. Elle donne des informations et des renseignements sur le dessin. Par exemple, si c'est un tableau de peinture, on trouve le titre du tableau avec le nom du peintre et la date de sa peinture, etc. Ensuite, il y a souvent un encadré. C'est un petit cadre qui donne d'autres informations ou d'autres pistes, des choses encore à explorer si on veut avoir plus d'informations sur le sujet. En fin d'article, on peut parfois trouver le nom du journaliste qui a écrit l'article. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la rubrique. C'est la catégorie de l'article dans un journal. Ici, ça appartient à l'actualité. Voilà, la synthèse de toute la leçon est la suivante. Un article de journal est composé tout d'abord d'un grand titre, en grandes lettres, en grands caractères. En dessous, il y a un chapeau, il est en caractère moyen, il répond souvent aux questions des 5 W. Ensuite, on a un ou plusieurs paragraphes avec intertitres pour donner au lecteur plus d'informations et plus de détails sur le sujet de l'article. On a aussi une illustration, parce que c'est attirant,
Et en dessous de cette illustration, on doit mettre une légende pour décrire l'image. Ensuite, on trouve le nom de l'auteur. Et à la fin, il y a un encadré. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt.